Kachanda Info TV. Édition spéciale, présentateur, Étienne MPON. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur Kachanda Info TV pour cette édition spéciale consacrée à la situation politique et sécuritaire au Bénin, marquée ces derniers jours par ce qui est présenté comme une tentative de coup d'État manqué. Voici notre décryptage détaillé. Un pays réputé stable soudainement ébranlé. Le Bénin est depuis plusieurs années cité comme un îlot relatif de stabilité en Afrique de l'Ouest, dans une région secouée par une succession de coups d'État militaires au Mali, au Burkina Faso, au Niger ou encore en Guinée. C'est précisément cette image de stabilité qui rend l'annonce d'une tentative de coup d'État particulièrement préoccupante. Selon les informations disponibles, des éléments présentés comme dissidents auraient tenté de remettre en cause l'ordre institutionnel en place. Les autorités béninoises parlent d'une opération déjouée à temps, grâce à l'intervention combinée des services de renseignement et des forces de défense et de sécurité. Même si tous les détails ne sont pas encore publics, un point est clair, la tentative, avortée, révèle des tensions politiques sous-jacentes, souvent niées ou minimisées, mais bien réelles. Le contexte politique, réformes, crispations et frustrations. Pour comprendre cette situation, il faut revenir sur le contexte politique récent du Bénin. Le pays a connu plusieurs cycles de réformes institutionnelles et électorales, officiellement justifiées par la volonté de moderniser la vie politique, de rationaliser le paysage partisan et de renforcer la gouvernance. Mais ces réformes ont aussi été accusées par une partie de l'opposition et de la société civile de réduire l'espace démocratique. Conditions plus strictes pour la création de partis politiques. Participation limitée de certaines formations au scrutin passé. Tensions lors d'élections qualifiées de peu inclusives par certains observateurs. À cela s'ajoutent des accusations récurrentes d'instrumentalisation de la justice contre des opposants, des journalistes ou des voix dissidentes, alimentant un sentiment de fermeture politique. Dans ce contexte, la tentative de coup d'État, qu'elle soit portée par des groupes isolés ou soutenue par des réseaux plus larges, apparaît comme l'expression extrême de ces frustrations accumulées, même si elle reste condamnable sur le principe par l'écrasante majorité des acteurs nationaux. Le coup d'État manqué, ce que l'on sait et ce que l'on ignore. À l'heure actuelle, plusieurs points se dégagent, mais de nombreuses zones d'ombre subsistent. Ce que l'on sait, selon les autorités. Une opération visant à déstabiliser le pouvoir en place aurait été planifiée. Des arrestations auraient eu lieu dans les rangs des forces de sécurité ou parmi des civils considérés comme complices. Les institutions de l'État, présidence, armée régulière, police sont restées alignées sur le pouvoir en place, empêchant toute bascule rapide. Ce que l'on ignore encore. L'ampleur réelle du complot. S'agit-il de quelques officiers isolés, d'un réseau plus structuré ou d'une tentative politiquement téléguidée? Le degré de soutien populaire ou politique, s'il y en a eu, la population a-t-elle été informée à temps ou l'affaire est-elle restée confinée au cercle de la sécurité? Le rôle d'éventuelles influences extérieures dans un contexte régional très inflammable, où les équilibres géopolitiques sont en pleine recomposition. Le gouvernement parle de transparence mais contrôle pour l'instant étroitement la communication, justifiant cette prudence par un impératif de sécurité nationale. Le comité militaire pour la refondation CMR, réuni ce jour, dimanche 7 décembre 2025, à Cotonou, a délibéré et décidé ce qu'il suit. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Suspension de la Constitution, dissolution des institutions, fermeture des frontières. Le groupe de militaires annonce un coup d'État. Mais s'il contrôle à ce moment la télévision publique, ce n'est pas le cas du reste de la ville. D'après plusieurs sources concordantes, les mutins auraient tenté de prendre d'assaut la résidence de Patrice Talon avant d'être repoussés. L'ambassade de France confirme d'ailleurs la présence de tirs dans le quartier ce matin. Des affrontements ont également été signalés aux abords du palais présidentiel, sans qu'il soit possible d'en connaître l'ampleur. À la mi-journée, le flou persistait. Des blindés ont été aperçus dans plusieurs rues de la capitale économique. Peu de temps après, le ministre de l'Intérieur a pris la parole pour annoncer que la mutinerie avait été déjouée. Les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. D'après l'AFP, une douzaine de militaires auraient été arrêtés, dont les auteurs présumés de la tentative de coup d'État. Si la situation reste incertaine, plusieurs témoins indiquent que le calme est revenu ce soir dans Cotonou. Le président Patrice Talon ne s'est pour l'heure pas exprimé, mais son entourage assure qu'il est en sécurité. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie
dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Aussi, le gouvernement invite-t-il les populations à vaquer normalement à leurs occupations. Je vous remercie. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. C'est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour leur sens du devoir. Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, de même que pour les personnes encore retenues par les mutins en fuite. Je leur donne l'assurance que nous ferons tout pour les retrouver sains et saufs. Mes chers compatriotes, je voudrais par la même occasion vous remercier particulièrement, vous, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d'encouragement durant cette journée. Ils nous ont rassurés et donné l'énergie nécessaire pour faire front au nom du Bénin, qui, nous pouvons le dire, a bien une âme. Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. La sécurité et l'ordre public seront maintenus partout sur le territoire national
pour garantir la liberté d'aller et de venir à toutes et à tous. Vive la République, vive le Bénin. Je vous remercie. Réactions internes, entre peur, incompréhension et méfiance. Dans les rues de Cotonou comme dans le reste du pays, les réactions sont contrastées. D'un côté, beaucoup de Béninois rejettent fermement l'idée d'un coup d'État. Marqués par les expériences régionales récentes, ils redoutent les conséquences, isolement diplomatique, sanctions économiques, instabilité prolongée, recul démocratique. De l'autre, s'exprime aussi une forme de méfiance. Certains citoyens s'interrogent sur la réalité exacte du complot, évoquant la possibilité que cet épisode soit exagéré ou utilisé politiquement pour justifier un nouveau tour de vie sécuritaire et une répression accrue de l'opposition ou des critiques. Les partis d'opposition, quant à eux, sont dans une posture délicate. Ils sont contraints de condamner sans ambiguïté toute prise de pouvoir par la force, pour ne pas être assimilés à une démarche putschiste. Mais ils dénoncent en parallèle la tentation du pouvoir de se servir de cet ennemi intérieur pour restreindre davantage les libertés publiques. Réactions internationales, vigilance et appel au calme. Sur le plan international, les premières réactions vont dans le même sens. Condamnation de toute tentative de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Appel à la préservation des institutions démocratiques. Demande de transparence dans la gestion des enquêtes et des arrestations. Les partenaires régionaux et internationaux du Bénin, habitués à voir le pays comme un bon élève de la démocratie en Afrique de l'Ouest, surveillent de près la situation. Dans une région déjà affaiblie par la succession de régimes militaires, le Bénin est perçu comme un test. Sa capacité à surmonter cette crise sans basculer dans un cycle de répression ou de contre-violence militaire aura une portée symbolique importante. Les risques à court et moyen terme. La tentative de coup d'État manqué ouvre une période d'incertitude avec au moins 3 risques majeurs. 1. Durcissement sécuritaire. Le pouvoir pourrait se sentir légitimé à renforcer la surveillance, à multiplier les arrestations ciblées et à restreindre davantage l'espace démocratique sous prétexte de lutter contre la subversion. Ce réflexe, courant dans de nombreux régimes fragilisés, pourrait nourrir de nouvelles tensions. 2. Radicalisation politique. Si une partie de la contestation pacifique se sent étouffée, empêchée d'exister à travers les urnes, la presse ou les manifestations, le risque est de voir surgir des formes de lutte plus violentes, souterraines, difficilement contrôlables. 3. Perte de confiance dans les institutions. De la version officielle jusqu'au récit alternatif, le citoyen béninois pourrait, à terme, ne plus croire ni l'État ni l'opposition. Cette crise de confiance est un terreau fertile pour les rumeurs, la manipulation et l'instabilité chronique. Quel chemin pour sortir par le haut? Pour sortir de cette situation par le haut, plusieurs pistes se dégagent. Et transparence sur les faits. Rendre public ce qui peut l'être sans mettre en danger les opérations en cours. Permettre le suivi indépendant par le Parlement, la société civile, voire des observateurs internationaux des enquêtes et des procès. Et respect strict des droits fondamentaux. Les personnes arrêtées doivent bénéficier des garanties prévues par la loi. Accès à un avocat, procès équitable, absence de torture ou de mauvais traitements. Toute dérive dans ce domaine minerait la crédibilité du discours officiel. Rouvrir l'espace politique. Ce choc doit être l'occasion d'une introspection nationale. Pourquoi en arrive-t-on, même de manière minoritaire, à envisager la force comme solution? Une révision des règles du jeu politique, une meilleure inclusion des partis, un dialogue sincère avec l'opposition peuvent contribuer à désamorcer les frustrations. Impliquer la société civile et les médias. Dans un moment où l'information est stratégique, laisser travailler les journalistes, les organisations de défense des droits humains, les universitaires, est essentiel pour éviter que seule une version unique et verrouillée des événements ne s'impose. Conclusion. Un tournant pour le Bénin. Ce coup d'État manqué, qu'il soit le fait d'un groupe minoritaire ou le symptôme de tensions plus profondes, marque un tournant pour le Bénin. Le pays est placé face à un double défi.
préserver sa stabilité et ses institutions contre toute aventure putschiste. Mais aussi accepter de regarder en face les signaux d'alerte envoyés par cette tentative, en ouvrant un débat national sur la démocratie, la gouvernance, la justice et le partage du pouvoir. L'histoire récente de la région montre qu'ignorer ces signaux tôt ou tard a un coût. Reste à savoir si les autorités béninoises, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux sauront transformer cette crise en opportunité de réforme et de réconciliation, plutôt qu'en prétexte à la fermeture et à la confrontation. Vous avez suivi cette analyse spéciale sur la situation au Bénin et le coup d'État manqué, au nom de Kachanda Info TV. Je suis Étienne, monsieur, merci de votre fidélité, et restez avec nous pour la suite de nos programmes et nos mises à jour sur cette situation en évolution. Kachanda Info TV édition spéciale, analyse politique, nationaux et internationaux.